Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles actions sont à sélectionner, quelles actions sont à choisir, selon moi, et pourquoi, dans une stratégie, bien sûr, là, je vais vous parler de swing trading, donc d'investissement un peu plus long terme, sur quelques semaines, peut-être quelques mois, ça dépend. Et donc j'ai sélectionné au préalable, avant que vous me demandiez, sur le site Finviz où je fais faire des fois mes screeners, c'est-à-dire de la sélection d'actions en fonction de certains paramètres précis. Donc là on est sur les actions, encore une fois on est sur les actions américaines. Et on va commencer tout de suite. La liste que j'ai sélectionnée sont disposées à droite. Et on va commencer immédiatement. Alors voilà. D'abord, pour vous expliquer un petit peu, on est sur un graphique journalier, hein, on le voit ici en haut à gauche. C'est un graphique donc déjà qui est très long terme et qui donne déjà une certaine précision, un certain recul sur ce que peut faire peut-être le titre dans le futur. Et d'ailleurs, le titre dans le futur, je fais bien d'en parler parce que c'est pas parce que j'ai sélectionné ces titres-là, il y en a 11 précisément, que forcément ils vont forcément grimper. Hein. Non, c'est des titres que je mets dans ma liste parce qu'ils peuvent être intéressants à acheter éventuellement. Mais je vous laisserai faire votre propre jugement là-dessus, évidemment. Alors d'abord le titre GPN, Global Payment. Alors pas mal de ces sociétés, d'ailleurs la plupart de ces sociétés, comme je le fais moi-même en trading, day trading, je ne les connais pas forcément. Et ça ne m'empêche pas d'acheter des titres, de gagner de l'argent dessus, sans savoir ce qu'elles font. Là, cette démarche est uniquement une démarche d'analyse purement technique. Alors, je vais vous montrer d'abord un graphique hebdomadaire. Voilà. Donc chaque bougie représente une semaine. Et alors, ce qui est sympa à voir ici, c'est que pour cette action-là, nous sommes en train gentiment de casser un plus haut historique. Alors, moi, ma stratégie, c'est la suivante pour l'investissement long terme. J'aime bien acheter des actions qui cassent des plus hauts, parce que pour qu'un marché soit haussier, selon moi, il faut qu'il nous le prouve. Et pour qu'il nous le prouve, il faut qu'il perce des plus hauts. Et en perçant des plus hauts, ce qui est bien avec ce titre-là, c'est que là, vous voyez, en l'achetant ici, par exemple, on a un point de stop pas très loin, en dessous du gros chiffre rond des 200$ qui se trouve ici à peu près. Je vais revenir sur un graphique journalier. Voilà. L'acheter à peu près ici, ce serait pas une mauvaise idée. Voilà. Avec un stop ici, à peu près en dessous des 200$. Pourquoi? Parce que le marché est déjà bien monté, vous voyez, il a commencé ici à toucher, enfin on va parler d'ici, janvier 2021, il avait déjà fait un premier pic ici, il a bien retracé pendant presque un mois, même tout le mois de janvier d'ailleurs, ensuite il a commencé à remonter, là il retouche encore une fois le point le plus haut qu'il avait fait, c'est-à-dire les 215, ensuite il ne le perce pas tout de suite, voilà, ça devient une résistance, hein. Dès qu'un point touche une seconde fois le même point, ça devient une résistance, c'est-à-dire un mur, quoi, puis inversement dans le cas d'un support, quand c'est par le bas, voilà, un sol. Il l'a touché une deuxième fois ici en mars 2021, donc il y a un mois de ça. Et là, on est le 17 avril aujourd'hui, les marchés sont fermés, on est samedi, et pour la troisième fois, il le reperce. C'est-à-dire que les acheteurs, on le voit hein, sur un graphique comme ça, déjà long terme, en journalier, ont bel et bien la main. D'accord? Alors, pourquoi mettre un stop en dessous là? Eh bien, mettre un stop en dessous, ça vous protège si jamais le marché se retourne. Ça vous protège et vous limitez la perte en capital. D'accord? Et j'aime bien mettre un stop ici, à cet endroit-là. Pourquoi? Parce notre stop sera donc situé sous les moyennes mobiles. On sera également sous un double pullback qui a lieu ici, d'accord? Et on sera sous le gros chiffre rond des 200$, qui est généralement un niveau de repère pour les investisseurs. Voilà, comme quoi, si jamais le marché se retourne, eh bien c'est que vraiment l'idée était naze. Et pourquoi c'est intéressant de le mettre là, sous ce gros chiffre rond? Parce que il a percé une première fois ici. Il a cassé le chiffre rond une première fois, ensuite il redégringole, parce qu'il y a pas mal de gens qui aussi ont pensé que le marché allait chuter, dû au fait que certaines personnes ont pris leurs bénéfices.
Ensuite, le marché a titillé, n'arrêtait pas de jouer avec les niveaux des 200 $, un niveau très important, un gros chiffre clé, d'accord? Et là, le marché recasse, et tout ça, ça prend des jours et des jours, hein. Donc, pour vous dire un peu la force du marché acheteur, à mon avis, ça me paraît très très bien. Voilà, acheter ici avec un stop là, voilà, ça me paraît pas mal du tout. Bon, deuxième titre, ADP. Alors, graphique hebdomadaire, on va d'abord mettre le plus long terme, enfin même s'il y a encore plus long terme, voilà. Alors, ce titre est assez intéressant, parce que bien sûr, il a cassé ici une résistance au niveau des 180 $. Il l'a cassé, puis là, il a l'air assez impulsif. On va revenir tout de suite sur un titre, sur un graphique journalier. Là, ce qui peut être bien, en achetant un titre comme ça ici, c'est d'avoir un stop à peu près là. Voilà, sous le niveau des 170, pour ne pas être complètement avec un stop ici, c'est-à-dire au niveau de l'ancienne résistance, qui peut potentiellement à nouveau se refaire toucher et donc vous sortir. Avoir un stop un peu en dessous permet de garantir une certaine souplesse. Même principe, le marché représenté par les bougies japonaises ici en vert et rouge est au-dessus des moyennes mobiles représentées elles aussi en vert et rouge. Le seul petit bémol, mais bon, c'est vraiment pas très grave parce que là on parle d'une stratégie de swing trading, c'est qu'on n'arrive pas loin d'un chiffre rond, le gros chiffre rond des 200, et il se peut que le marché perce les deux chiffres ronds avant de retracer un petit peu. C'est possible qu'il le fasse. Voilà. Mais action intéressante. FISV. Alors, FISV, donc graphique, allez, on va commencer par l'hebdomadaire, c'est bien d'avoir une vraie tendance très long terme. Voilà, là, une tendance, vous voyez, depuis 2017, voilà. Donc, grosse impulsion du titre. Ici, on a fait vraiment, avec le Covid, une belle pause, là, pendant plusieurs mois. Et là, le marché ici reprend, il refait un gros pullback, il recasse ici, là, une résistance, il la titille de nouveau, le niveau des 125 $, et maintenant je vais remettre un graphique jour, voilà, et là, il a titillé de nouveau les 125 $, il refait un pullback, il remonte, et là, ça peut être intéressant à acheter avec un stop, par exemple, placé au niveau des 112, 113 $, voire, au pire, en dessous des 110 $, ça peut être tout à fait intéressant à acheter, voilà. PVH, allez, graphique hebdo maintenant. Alors là, c'est un peu un cas d'école intéressant. C'est que, donc ici, là, toute l'année 2017, voire jusqu'à la moitié 2018, le marché était très haussier. Le marché était au-dessus des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles étaient tout à fait parallèles, c'est nickel. Ensuite, moitié de l'année, le marché s'est retourné, moyenne mobile qui se croisent. Le marché a retenté de repiquer à la hausse. Il est retombé, les moyennes mobiles étant toujours orientées vers le bas. Il va de plus belle vers le bas. Un nouveau point haut, plus bas que le précédent, qui lui-même est plus bas que le précédent, qui indique une belle tendance toujours baissière. D'accord ? Donc, les moyennes mobiles étant toujours orientées à la baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Ça a quand même perdu... ça a quand même perdu... Est-ce que j'ai une règle là ? Enfin, entre à peu près le plus haut et à peu près le plus bas, 77%, c'est quand même incroyable. 80% en un an. J'en fais la parenthèse. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, pour continuer le raisonnement, c'est que, je remets bien le graphique comme il se doit, c'est que là, on a donc, comme je vous disais, un cas d'école. Voilà, le marché, il a fait une pause pendant... mars, avril, mai, juin, juillet, novembre, 6 mois grosso modo, avant de repasser au-dessus, enfin, des moyennes mobiles. Il vient de casser le gros chiffre rond des 100 $. Voilà, alors on va remettre un graphique jour. Voilà. Et là, ça peut être intéressant à acheter, voilà, autour des 110 $, avec un stop, par exemple, placé autour des 90 $. Mais, il ne faut pas l'acheter dès demain, tout de suite, là, maintenant. Il faut l'acheter dès qu'il cassera à nouveau les 113, 115. Faut se positionner peut-être dessus. Faut peut-être étudier le fait de se positionner dessus, d'accord, avec un stop sous cette longue base de consolidation là qui a duré clairement 3 bons mois. Et pourquoi je vous dis de ne pas l'acheter maintenant si vous deviez le faire? Déjà parce qu'on est sûr de rien. Et deuxièmement parce que là, ça peut être à nouveau
un range qui dure longtemps. Donc tant qu'il n'aura pas cassé à nouveau à la hausse, eh bien, il vaut mieux rester à l'écart, à mon avis. Voilà. Mais là, c'est intéressant. Le marché repasse au-dessus des moyennes mobiles. Là, il joue avec le gros chiffre rond des 100 dollars. Pareil, les prix, là. Vous voyez, à droite dans ma liste, j'ai les actions à tous les prix. La plus basse étant à 26 dollars, ici. La plus haute étant à 217 dollars, là. C'est pas parce qu'elles ont déjà des certains prix qu'elles ne sont pas intéressantes, hein. Je vous le dis, au contraire, les actions qui valent déjà un certain prix ont plutôt tendance à encore prendre de la valeur. Regardez Tesla, regardez d'autres actions, et il n'y a pas que Tesla qui vaut cher, d'accord? Il y a plein d'autres actions comme ça. PLNT, alors PLNT, je l'avais vu aussi, intéressante et très intéressante. Alors, là, c'est intéressant. Donc, vous voyez ici, là, du mois de août 2017, vous voyez, là, l'acheter ici, voilà, précisément en novembre 2017, c'était pas une mauvaise idée. Voilà, cassure d'un plus haut, hein, cassure d'un plus haut, comme vous le voyez. Hop, et puis le marché a prouvé qu'il était bel et bien haussier. Moyenne mobile qui, enfin, s'oriente à la hausse parfaitement parallèle et une superbe ascension jusqu'au, allez, on va dire, août 2019, donc novembre 2017, voilà, pendant presque 2 ans, voilà, avant que ça ne corrige un petit peu. 2 ans, le marché est passé à partir du point où je le prends, hein, je ne le prends pas du plus bas, à partir du point où je le prends, allez, on va dire 30 dollars jusqu'à 70 dollars, voilà, sans prendre le plus haut, hein, vous avez remarqué, ça fait plus de 100%, ça fait 130% si je ne m'abuse, 130% tranquillement de hausse en 2 ans à peu près. Avec des points en plus qui permettaient peut-être de faire d'éventuels renforts de position. Bon, donc ça c'est une parfaite tendance haussière. Ici avec le Covid, etc., on a hésité, le marché était vraiment en dents de scie, c'était compliqué de raisonner tout le monde, mais là ce qui est intéressant, c'est que ici on a affaire à un super pullback ici, vous voyez il titille encore une fois la résistance des 90 dollars, plusieurs pullbacks, et là un dernier beau pullback intéressant, les moyennes mobiles ici qui, pendant cette période-là, étaient plates, ici, là, voilà, toute cette période-là, excusez-moi, de mars à novembre, complètement plate, elles ne savaient pas trop vers où s'orienter, et puis là, les moyennes mobiles ont l'air de reprendre un chemin à peu près identique à ce qu'on voit ici fin 2017, début 2018, un chemin parfaitement bien parallèle et tout, plus le pullback qu'il y a ici, voilà, qui signifie que les acheteurs semblent reprendre bien la main et de vouloir véritablement être acheteur. Et là, je reviens sur un graphique jour, voilà. Le marché a semblé vouloir percer la résistance, il ne l'a pas fait. Boum. Là, il y a eu un gros pullback qui a évincé pas mal de gens avec leur stop. Là, il a l'air de vouloir repartir véritablement. Et là, ça serait vraiment un moment peut-être, pourquoi pas, intéressant pour réacheter en remettant un stop à peu près là, autour des 75 dollars. Et s'il le retouche une nouvelle fois, c'est que bon bah ça fait 2 fois qu'il nous fait des faux signaux. Mais le fait qu'il nous fasse 2 fois des faux signaux est moins probable qu'il en fasse une troisième que quand c'est la première. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas mal. Alors, CMC SA. Alors, graphique hebdomadaire d'abord. Qu'est-ce que je fais là? Non, c'est là. CMC SA. Bon, voilà. Tendance haussière ici de 2019 à 2020. Grosse chute énorme qui a tout reperdu. Ok. Il a remonté, mais bon, faut voir le pari bien comme il faut pour que ça remonte comme ça. Ici, voilà, très intéressant là, cette journée-là précisément, là, la journée ou la semaine du 9 novembre 2020. Cassure à la hausse cette fois-ci, et non pas un titillement, mais une cassure véritable à la hausse de la résistance des 46 dollars. Voilà. Marché impulsif, alors après il fait son pullback, évidemment il joue avec le niveau des 50 dollars. Et là il continue à percer, hop, pullback ici, qui vous invite, on va dire, à rentrer dans la course, et c'est assez intéressant. Bon, là, la bougie de la dernière journée montre qu'on a un peu plus de volume ici en bas que les journées moyennes, mais c'est pas encore la folie. Ceci dit, s'il monte gentiment, ça serait peut-être un titre à acheter aux alentours de la prochaine résistance ici, avec un stop à ce niveau-là. Pourquoi pas? Alors, ça je l'avais vu avec très beau titre celui-là. Mince, graphique hebdomadaire, d'abord. Alors voilà, graphique hebdomadaire,
le marché après le Covid, alors pendant toute cette période-là, ici, là, de 2017 jusqu'à 2020, même jusqu'au juin 2020, le marché était en range. Bon, pas de belle tendance véritablement haussière. Là, ça y est, le marché a percé. Voilà. Ici, c'était un excellent signal d'achat, le juillet 2020. Cassure d'une véritable résistance très long terme, cassure du chiffre rond des 60 $. Parfait, voilà, pour rentrer en position. Après, ça devenait un petit peu tard, mais là, on a eu une grosse consolidation depuis le mois de décembre 2020 jusqu'au début avril 2021, d'accord, pendant plusieurs mois. Et là, on recasse à la hausse. Alors, je vais mettre un graphique jour, un tout petit peu plus court terme, voilà. Très gros range ici, voilà. Cassure ici, excellent signal d'achat de la résistance des 105 $. En plus, au-dessus du gros chiffre rond des 100 $. Donc ça, c'est top. Ensuite, il perce, un peu tard pour le prendre. Pullback sur la résistance, sur breakout, voilà. Et là, le marché repart de plus belle. Donc là, c'est pas mal de penser peut-être à avoir ce titre dans sa liste, avec un stop placé autour des 100 $, peut-être un petit peu en dessous, mais ça sert à rien d'aller plus bas, plus que ça, voilà. Le marché est impulsif, on a un élan de volume ici supérieur à la normale en bas, c'est très intéressant de le prendre. Tout de suite, avant de vous montrer que les chiffres, qu'est-ce que je dis que les actions, voilà, sont trop chères, je vais vous montrer une action où on a fait exactement la même chose il y a quelques mois de cela. Voilà, il y a quelques mois de ça, le titre PDD était dans notre liste. Et j'avais dit qu'il fallait l'acheter ici. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Pourtant, le titre venait juste de casser les 100 $. Il ne fallait pas l'acheter là, c'était un petit peu trop haut, mais là, il a fait une belle consolidation. On l'achète ici, c'est très bien. Je vais mettre un graphique jour pour qu'on s'y retrouve un petit peu mieux. Voilà. Et voilà, c'est parfait. Il avait cassé le même schéma que le titre juste précédent, le titre FND. Cassure, il fait un pullback, il remonte. Hop, achat, stop, placé, pourquoi pas un peu en dessous des moyennes mobiles, vers les 80 $, etc. Et puis, après, on peut remonter même son stop. Voilà. Le marché, alors là, coup de bol, il a fait un gros gap haussier. Bon, ça c'est très bien, mais c'est pas grave. Puis après, il consolide un petit peu, mais on est dans la course. Et après, il continue de monter. Il consolide un petit peu. Il continue de monter. Il consolide un petit peu. Puis là, on s'est séparé du titre à peu près ici parce que là, il faisait véritablement un signal de retournement. Mais en attendant, on avait fait une très belle ascension, tout à fait correcte. Entre les 110 $ et ici, on avait 170, ça faisait 60 $, ça faisait 60%, voilà, de hausse. Parce que une fois que le marché monte, nous on a une tendance à remonter le stop plutôt que à mettre un objectif fixe pour pas avoir un certain manque à gagner après. Donc pour vous dire que les actions chères sont capables de passer de 100 $ à 200 $, elles sont ensuite capables de passer de 400 à 700. Je veux dire, je vous refais penser à Tesla parce que tout le monde connaît Tesla, mais il y a plein d'autres actions qui sont comme ça. Allez, GRBK. Une des actions les moins chères. Alors GRBK, graphique, des moins chères de la liste. Hein. Graphique hebdomadaire. Alors, cassure du gros niveau, il revient, il refait un pullback énorme, il continue de monter, c'est super. Graphique jour. Ce qui est très bien, c'est que le graphique jour, là, vous voyez, nous invite, il nous propose de rentrer dans le jeu. Alors pourquoi pas mettre cette action dans sa liste? Si ça casse ce niveau-là, mettre un stop pas trop loin, autour des 24 $, ça suffit amplement. Pour les plus prudents, vous pouvez mettre un stop en dessous des 21 $. C'est très bien aussi. Ce qui est intéressant avec cette action-là, c'est que je vais vous montrer pour le coup un graphique très long terme, un graphique mensuel. Regardez. La valeur du titre valait 200 $. Valait apparemment 200 $. Il n'a fait que chuter. Très 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 long range qui oscille entre les 5 $ et les 10, 15 $, pas plus. Et là, on a ici un énorme accroissement des volumes, d'accord, ce qui veut dire que potentiellement, le titre pourrait encore monter plus haut. C'est un des rares titres que j'ai dans ma liste, là, mais je tenais à vous le montrer, qui lui ne casse pas un plus haut historique. Beaucoup de gens cherchent d'habitude toujours ce genre de titre-là, parce qu'ils ont fait un plus haut dans le passé avant. Mais quelque chose qui a fait un plus haut dans le passé avant ne présage pas qu'il va faire la même chose dans le futur. C'est pareil pour ce titre-là. C'est pour ça que tous les autres titres que je suis, je préfère
qu'ils aient une tendance de fond très saine, très claire, et attendre qu'ils recassent un nouveau plus haut avec un nouveau point d'entrée intéressant pour refaire à nouveau un plus haut, etc. etc. Voilà. Alors le titre ensuite, HGV. Ah oui, c'est un graphique mensuel, c'est un peu beaucoup. Graphique hebdomadaire. Bon, alors là évidemment on ne casse pas un nouveau plus haut, mais c'est pas une mauvaise idée non plus de l'avoir dans sa liste parce que là, moyenne mobile, le marché était toujours en dessous des moyennes mobiles ou presque. Là, les moyennes mobiles se recroisent à la hausse. Là, il était un petit peu trop éloigné pour le prendre. Il fait un pullback avec une accélération ici qui nous donne la possibilité de l'acheter, pourquoi pas, avec un stop juste en dessous. Un stop assez proche en fin de compte. Graphique jour. Voilà. Graphique jour. Voilà. Le marché n'est pas si éloigné que ça des moyennes mobiles. On peut se permettre de se dire qu'on l'a dans sa liste. On a le chiffre rond des 40 $ qui est cassé. On a ici un pic de volume voilà, qui donne un peu de force au titre. Pourquoi pas le mettre dans sa liste avec un stop ici. Vous voyez, sous les 36 $, c'est tout à fait bien parce qu'il peut casser, rejouer encore avec les 40 $ avant de rebondir. Donc mettre un stop trop proche, ça pourrait vous faire sortir. NVCR. Je l'avais suivi l'autre jour en intraday. Et alors, NVCR, alors on va regarder le graphique une semaine. Bon, là, évidemment, ça paraît être beaucoup trop monté pour le prendre tout de suite. C'est normal. Mais je vais vous montrer le graphique. Bon, déjà, sur le fond, il est haussier. Je vais vous montrer le graphique jour. Là, ce qu'il faut attendre sur ce titre-là, qui a fait un énorme doji ici, c'est une bougie d'incertitude, mais n'empêche une bougie quand même haussière. Ce qu'il faut attendre ici, c'est que le titre casse les 210 $ pour penser à l'acheter. Et si vous pensez à le mettre dans votre liste et à l'acheter à ce niveau-là, ça, vous pourriez mettre un stop un peu ici. Vous voyez, en sous les 200 $, autour des 190, ça suffit. Pas besoin de mettre un stop trop bas, sinon votre risk-reward risque d'être inintéressant. D'accord ? Parce que, voilà, pourquoi il corrige là? Parce que le titre a tellement monté d'un coup, d'accord, que forcément, il y a aussi des investisseurs qui se sont dit, je vais prendre mes bénéfices tout de suite. Voilà, c'est pour ça que là, il a monté d'un coup, il a corrigé un petit peu, et puis il hésite un petit peu à remonter, mais s'il remonte, et c'est s'il remonte, pourquoi pas s'intéresser de plus près à ce titre-là, avec un stop ici, sous les 200 $, un achat ici, il ne faut pas le prendre tout de suite, il faut attendre un petit peu qu'il s'apprête à véritablement à casser les plus hauts avant, pourquoi pas, de faire partie du jeu. Alors là, j'aime bien ça aussi, je l'avais vu. Graphique hebdomadaire, déjà. Donc bon, tendance très fouillie, comme beaucoup d'autres titres. Tendance très fouillie, moyenne mobile haussière légèrement, et puis là, ça y est, elle commence à s'orienter véritablement à la hausse. Ici, on a cassé le chiffre rond des 75 $, re-pullback, re-impulsion vers le haut, volume en hausse. Et là, on va les graphiques jour. Voilà. Un range assez important hein, pendant un certain temps, pendant 2 bons mois. Cassure du gros chiffre rond des 80 $ avec, là, c'est ce qu'on appelle une bougie impulsive. D'accord? C'est une bougie plus grosse que les autres, avec des volumes, et en plus complètement en vert. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant. Derrière, la journée de vendredi, la journée d'hier, a été un doji, c'est-à-dire une certaine incertitude sur les marchés. Donc là, clairement, si vous deviez rentrer sur le titre, cette action est tout à fait intéressante. Vous pourrez y rentrer, si celle-ci vous intéresse bien entendu, avec un stop un peu en dessous de la consolidation ici, dans un premier temps. Et si le marché vraiment évolue bien, eh bien vous pouvez remonter un peu votre stop sous la bougie, et ainsi de suite. Pour vous donner une idée aussi de où mettre vos objectifs, c'est très simple. En swing trading, franchement, vous pouvez tabler, ça dépend de votre money management, mais je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, vous pouvez vous permettre de tabler sur un risk-reward de 3. D'accord? Si, par exemple, je vais vous montrer. Si par exemple vous vous disiez, tiens, je veux investir, je veux risquer, hein, c'est toujours pareil, on part d'abord d'un risque. Je veux risquer 300 $ en admettant que je veuille rentrer, alors à peu près là, et je vais mettre un stop à peu près ici. Parfait. Comme vous le voyez, le calculateur automatique de position nous donne 30 actions à acheter pour ce titre-là. D'accord? Hop, 30 actions à acheter pour ce titre-là. Eh bien, d'accord. Alors, dans ce cas-là, on va se permettre de vouloir sortir. Mince. Attendez, je vais essayer de faire un... Comment je pourrais faire? Je vais vous montrer un autre titre parce que là, mon écran est tout simplement pas assez grand. Il faudrait que je trouve un autre titre plus propice pour vous montrer l'exemple du money management.
Allez, hop, on va prendre celui-là. Admettons que vous rentriez ici, avec un stop à peu près ici. Voilà, on voit ici que ça vous donne 56 actions, donc allez, on va arrondir à 60, histoire de... Voilà. Et ça, voilà à peu près l'objectif. Voilà. Ça, si des gens se demandent où mettre son objectif, comment sortir, où sortir, vous avez la solution que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire plus le marché monte, plus vous remontez votre stop sans forcément mettre un objectif comme ça, ou bien vous vous dites, non, 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 je veux que le marché monte et moi je sortirai à mon objectif, point final, c'est très bien, ok. Et de mettre un objectif sur du swing trading de x3, c'est tout à fait bien comme style de risk-reward, c'est tout à fait cohérent, c'est tout à fait intéressant sur une optique long terme, sur une stratégie long terme, c'est tout à fait intéressant. En plus, je ne sais pas si c'est un coup de chance ou pas, mais l'objectif que vous avez là, autour des 57,56 $, ça tombe assez bien parce que c'est justement avant le prochain gros chiffre rond des 60 $ au niveau du graphique. Vous avez aussi une autre possibilité de money management, c'est de laisser votre objectif et par contre ça ne vous empêche pas de remonter votre stop petit à petit, voilà, avec toujours le même écart type entre votre point d'entrée et votre point de stop actuel, c'est-à-dire, en l'occurrence, grosso modo, 5 $ d'écart. Voilà. Pour ne pas vous faire stopper à cause du fait que vous avez mis un stop trop proche de votre trade, d'accord? Ou alors, vous pourriez aussi vous dire, bon, bah, je vais faire un petit peu un mélange des deux. Lorsque ça touchera les 57,56, je ne vais pas prendre 60 titres directement, je ne vais pas vendre toutes mes actions, je vais peut-être en vendre les 2 tiers, c'est-à-dire 40 actions. Le fait de vendre 40 actions, vous ne gagnerez pas 900 $, mais vous gagnerez 600 $ et vous aurez toujours 300 $ qui continueront à courir. Voilà différents types de money management que vous pouvez adapter à votre style de swing trading et avec ce style d'action là que j'ai sélectionné tout à l'heure parmi sur Finviz. À la base il y a un peu plus de 7000 actions américaines, d'accord, et j'en ai dégoté 11 qui me semblent intéressantes pour du swing trading et sans parler d'analyse fondamentale parce que je ne fais pas du tout avec l'analyse fondamentale de mon côté. Mais évidemment, encore une fois, c'est uniquement votre libre arbitre qui fera la différence et ce sera à vous et à vous seul de juger de tout ça. Vous pourriez aussi, pour vous rendre compte ou pas de la pertinence des choses, c'est de peut-être voir sur un compte démo si ces solutions-là peuvent fonctionner, des solutions d'investissement en achetant sur des plus hauts et non pas sur des plus bas. Moi, je préfère toujours acheter sur des plus hauts, contrairement aux idées reçues d'acheter forcément sur un plus bas, parce que le fait d'acheter forcément sur un plus bas ne vous garantira pas, comme je vais vous montrer avec un exemple très connu, que le titre va forcément remonter derrière. Je prends l'exemple ici de l'action Carrefour, que quelqu'un de ma famille a acheté quand l'action était autour des 20 $. Je vous avais déjà montré cet exemple, mais je vous le remontre parce que c'est un exemple tellement typique. Elle l'avait acheté ici, voilà, comme ça je cache un petit peu la suite, autour des 20 $, en se disant, bah, l'action valait beaucoup plus cher avant, elle valait presque 30 $, voilà. Je vais l'acheter, comme elle a bien descendu, sauf que l'action était toujours sous ses moyennes mobiles, et alors, au fil du temps, qu'est-ce qui s'est passé? L'action a continué à baisser, à baisser, à baisser, et a continué, elle a fait un semblant de remonter, elle a continué à baisser, et à baisser, voilà. Et là, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, et c'est toujours pas le moment d'acheter, selon moi, l'action, même si elle a encore plus baissé qu'avant, elle peut aussi continuer à baisser, à baisser, à baisser. Même si c'est une action célèbre, même si c'est une action connue, il faut faire attention à ça, d'accord? Et moi, je préfère de loin, là, sur un graphique une semaine, toutes les autres actions, voilà, que je vous ai montrées. Je vous les repasse tranquillement une par une. Bon, celle-là, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Pardon. Voilà. Parce que pour moi, pour qu'un marché soit haussier, la tendance est votre allié. Il faut que la tendance de fond soit haussière. Et c'est pas parce que la tendance de fond, comme vous l'avez vu, est haussière que malgré tout, je ne fais pas gaffe au point d'entrée que je souhaite prendre. D'accord? Il faut bien voir tout ça.
c'est très important. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions dans la partie commentaires en dessous. Et puis aussi, très important, n'hésitez pas à me mettre un pouce, un maximum de pouces, hein, ça m'aidera à être mieux référencé sur les vidéos YouTube pour d'autres personnes qui, comme vous, pourraient être intéressées par le trading sur les actions américaines. Et puis, en parlant de ça, d'ailleurs, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés en cliquant sur la petite cloche parce que vous recevrez du coup d'autres vidéos, voilà, d'analyse comme ça, de vidéos de trading réel également, dès qu'elles sortiront, dès que je les sortirai. En attendant, passez une bonne fin de journée et puis moi je vous dis à très bientôt.